Salut mes amis, bienvenue dans cette troisième vidéo destinée à l'apprentissage de l'informatique. Dans les précédentes vidéos, nous avons compris que l'ordinateur est constitué principalement de deux parties, la partie matérielle encore appelée hardware et la partie logicielle encore appelée software. La partie matérielle, nous l'avons déjà étudiée. Dans cette vidéo, nous parlerons de la partie logicielle. Au concret de la partie matérielle qu'on touche, la partie logicielle, on ne la touche pas. En quelque sorte, la partie logicielle, c'est la partie logique de l'ordinateur. Elle est constituée principalement du système d'exploitation et des logiciels d'application. Le système d'exploitation, c'est le logiciel de base d'un ordinateur. C'est le premier logiciel qu'on installe sur un ordinateur. Le système d'exploitation, c'est le système d'exploitation qui permet à l'ordinateur de démarrer. C'est le système d'exploitation qui permet à l'ordinateur de communiquer avec le matériel. Donc, c'est lui le programme principal, c'est le logiciel de base de l'ordinateur. Une fois que le logiciel d'exploitation est installé sur un ordinateur, votre ordinateur pourra donc bien démarrer. C'est en ce moment-là que vous pouvez installer les logiciels d'application. Les logiciels d'application, quant à eux, permettent de réaliser une tâche bien précise. Les logiciels d'application viennent ajouter des options à votre ordinateur, améliorer votre ordinateur. À la base, avec un système d'exploitation, vous n'auriez pas peut-être un truc pour vous réaliser les dessins animés, un truc pour créer les photos, mais au moment où vous avez besoin d'effectuer une tâche, vous cherchez donc le logiciel d'application approprié à la tâche. Si je veux réaliser un dessin animé, je peux prendre un logiciel comme Cartoon. Si je veux peut-être faire des traitements des photos, je peux chercher un logiciel appliqué au traitement de photos comme Photoshop, comme GIMP. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire une tâche bien précise, vous faites appel à ce qu'on appelle les logiciels d'application. Les systèmes d'exploitation, ils appartiennent à plusieurs familles. Il y a les systèmes d'exploitation de la famille Windows, de la famille Linux, de la famille Macintosh, de la famille Unix, etc. Et pour chaque famille, on a des versions du système. À l'exemple, pour la famille Windows, vous avez Windows 7, vous avez Windows 10, etc. Donc, c'est à vous de voir le système d'exploitation qui vous intéresse le plus pour pouvoir l'utiliser. Mais avant de choisir un système d'exploitation, il faut savoir qu'il y a des systèmes qui fonctionnent en mode console et des systèmes en mode graphique. Les systèmes en mode console, c'est quoi? Ce sont ces systèmes qui ont, vous voyez, uniquement un écran noir ou alors d'une autre couleur devant vous. Et c'est vous qui écrivez les différentes commandes que vous voulez envoyer au processeur. C'est vous, peut-être si vous voulez faire une copie, vous devez saisir la commande qui fera la copie. Tandis que les logiciels, les systèmes d'exploitation en mode graphique, le fabricant a déjà conçu une interface bien embellie, jolie à voir. Peut-être pour faire une copie comme exemple, vous n'avez qu'à cliquer sur un bouton et la copie s'effectuera de façon automatique. Donc, les systèmes d'exploitation en mode console, c'est vous qui devez ancrer les différentes commandes, tandis que les systèmes d'exploitation en mode graphique,
c'est le fabricant qui a déjà conçu une interface qui doit vous faciliter la manipulation. Actuellement, nous avons fini avec le premier élément qui constitue la partie logicielle. Entamons donc le deuxième élément qui est le logiciel d'application. Tout à l'heure, nous avons dit que les logiciels d'application viennent compléter notre ordinateur, viennent ajouter un plus, améliorer notre ordinateur. Ici, je dirais uniquement, vous comprenez uniquement que les logiciels d'application sont regroupés en plusieurs types. Les testeurs, les tableurs, les navigateurs, les lecteurs multimédia, les antivirus, les jeux, les didacticiels. Bon, tout cela, ce sont les types de logiciels d'application. Maintenant, pour chaque type, vous avez des logiciels bien précis en fonction des fabricants. À l'exemple, pour les testeurs, vous avez Microsoft Word, vous avez Works. Les testeurs permettent de faire des traitements de tests. Les tableurs permettent de gérer des tableaux. À l'exemple, vous avez Access, Lutis. Les navigateurs permettent d'interpréter les pages web, les codes HTML. Vous avez Firefox, vous avez Chrome, Opera, Safari, etc. Vous avez d'autres types de logiciels d'application qui sont les lecteurs multimédia pour regarder ou encore pour écouter de la musique, pour regarder des vidéos ou encore écouter de la musique. Les antivirus pour détecter les mauvais programmes, détecter et supprimer les mauvais programmes. Vous avez à l'exemple Avast et Norton. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que j'ai un tout petit peu bien détaillé les choses. Mais si vous n'avez pas compris ou encore si vous voulez plus d'explications en ce qui concerne la partie logicielle, vous pouvez m'écrire sur Exponentiel Technologique à YouTube ou encore à Facebook. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Exponentiel Technologie, à partager la vidéo et en actionnant la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.